Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 section commutation. On va voir dans cette vidéo un lab de pratique pour le protocole Etherchannel. Pour cela, on a préparé une petite topologie de 3 switches et on va bien sûr configurer le port channel LACP entre le switch 1 et le switch 2 et de même le port channel de PAGP entre switch 1 et switch 3 et bien sûr on va de même faire la configuration de port channel LACP actif-passif entre les deux switches S2 et S3. Et là, de façon de permettre à LACP de négocier, de former notre port channel. Alors, je vous retrouve après l'ouverture de notre lab. Après ouvrir notre lab avec notre outil de Packet Tracer, que vous allez trouver bien sûr dans la partie ressources de votre formation, alors, comme objectif qu'on a dit qu'on va créer de port channel et on va créer pas mal de modes, bien sûr, qui seront différents entre les switches. Euh, Par exemple, on va prendre de S1 et S3 qui sont configurés avec le PAGP et LACP entre SA et S2. Et on va mettre du LACP, d'accord, avec la négociation de actif ou passif, bien sûr, entre le switch S2 et S3, d'accord. Alors, pour débuter, on va voir qu'il n'y a rien de configuration. Bon, c'est interface trunk, d'accord, pour voir est-ce qu'il y a du trunk, il n'y a rien. On va voir est-ce qu'il y a du Ether channel, d'accord. Il n'y a rien, d'accord. Ben, il n'y a rien, d'accord. Alors, on va faire de la configuration de base. Disons, on va prendre que du hostname, d'accord. Host name S1 et je vous laisse l'autre partie de la configuration basique, bien sûr de le refaire vous-même. Mais par là, on va se concentrer par rapport à la configuration de notre port channel. On va ensuite configurer les deux ports qui sont interconnectés, les deux switches. Vous voyez, 21-22 pour le switch 1, demain pour le 21-23 pour le switch 3. D'accord. Alors, c'est interface range face 0, 21, 22, d'accord. Et bien sûr, on va former le Ether channel. Channel group. On va mettre ce groupe-là avec le numéro 1, avec le ID 1. Et bien sûr, le mode, on va le mettre desirable. Et on active cette formation de port channel. Ensuite, je vais aller à l'interface de cette interface logique, d'accord, qui est de port channel 1, d'accord, et je vais activer ou bien sûr mettre notre trunk dans cette interface. Bon, mode trunk, d'accord. Alors, après ça, bien sûr, je fais faire la même chose pour notre switch S3. Alors, conft hostname, on va le nommer S3, d'accord. Ensuite, on va faire de interface range face 0, 21, 22, d'accord. Ensuite, c'est du channel group, pardon, 1 mode desirable, d'accord. C'est bon. Ensuite, on va mettre notre interface logique, d'accord. Interface port channel 1, on va la mettre avec le mode trunk, c'est-à-dire la jonction de trunk. Alors, switch port, d'accord, mode trunk, d'accord. Si on peut vérifier ça, bien, on laisse un petit peu le temps pour faire la convergence. Voilà, c'est bon. On voit que actuellement les deux ports sont clientes en vert pour dire que les ports en mode forwarding. D'accord. Alors, si on peut vérifier, bon, on a show ether channel, d'accord. On va mettre du summary. Voilà. C'est-à-dire il y a une formulation de port channel pour cette ID 1 avec les deux interfaces face 021 et face 022, d'accord, avec le protocole quoi? PAGP, d'accord. Et là, c'est important
puisque c'est nous que nous avons exigé que cette formation de port channel soit avec le PHP. D'accord? Pour le deuxième cas, c'est-à-dire on va avec c'est-à-dire le switch S2, d'accord? On va prendre notre interface range, ok, Giga Ethernet 01 02, d'accord? Et on va mettre du channel group, d'accord? Affecté à un ID de 2, d'accord? Ensuite, mode actif, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire cette liaison logique en mode trunk. Alors, 1, d'accord? Ensuite, je vais activer mon trunk. Voilà. Là, c'est pour le S3, S1. Pardon. On va faire la même chose pour notre S2. Alors, conf t, hostname, c'est du S2. Interface Giga Ethernet 0, 1 jusqu'à 2, d'accord? Range Giga 0, 1 jusqu'à 2. Et je vais mettre mon channel group, d'accord? Avec 2, bien sûr. C'est le même groupe avec le switch S1. Et on va mettre le mode actif. D'accord? Ensuite, je vais former notre trunk. Alors, port 2, d'accord? Et ensuite, je vais affecter notre trunk et la jonction trunk entre les deux switches. Très bien. Si je veux vérifier ça, juste on laisse un petit peu du temps pour que soit la convergence entre les deux switches. Et bien sûr, la négociation de port et tout se fait. Voilà. Alors, show Ether Channel, d'accord. Bon, on va mettre summary, voilà. Voilà, on voit que notre formation avec le LACP, et c'est important, d'accord. Si je veux voir avec notre S1, show Ether Channel Summary, ok, là il va apparaître deux ports Ether Channel. Le premier entre S1 et S2, et le deuxième c'est entre S1 et S3, d'accord. Et voilà. Si on peut voir aussi port channel, d'accord. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est désirable pour les phases 21 et 22. Mais par contre, nous avons le deuxième port channel, d'accord. Il est en mode actif, mais le port sécurité est désactivé. Nous avons aussi port state et port channel, d'accord. Aussi, nous avons que voilà les deux ports Gigabyte 01 et 02 sont avec le state actif. Voilà, ensuite on va faire de port channel entre les deux switches S1, S2 et S3 de façon que une partie des ports sera au mode passif et l'autre partie sera au mode actif. D'accord? Alors, si on veut prendre notre switch S2, d'accord, et on va aux interfaces range, d'accord, fast 0, 23 à 24, d'accord, et on va mettre channel, d'accord, groupe. Bon, on va mettre du groupe 3, d'accord, puisqu'on a utilisé le premier groupe là, et le deuxième groupe entre S1 et S2, et le troisième groupe, c'est entre S2 et S3. Alors, mode, on va mettre actif, d'accord. Très bien. Ensuite, je vais faire ce port logique et port channel 3, d'accord, en mode de trunk. D'accord. Ensuite, je vais prendre notre switch S3 et
je vais prendre les mêmes interfaces normalement. Voilà, range, face 0, 23, 24, d'accord. Et là, c'est du channel, groupe 3, mode passif, d'accord. Et là, vous voyez que, bon, juste, je vais former, plutôt, je vais activer le trunk sur ce port-là. Switch port mode trunk. Très bien. Alors, si je veux vérifier, voilà, c'est bon. Vous voyez que l'interface pour channel 3 changed state to up. D'accord? C'est-à-dire, c'est bon. Elle a complété cette formation de port channel. Quand même, on va voir Ether Channel, Summary, d'accord? Voilà. Il y a quoi entre notre port Channel 3? Entre S2 et S3, il est en mode quoi? Il est en mode LACP, d'accord? Et là, c'est un scénario pour avoir, bien sûr, ce protocole de LACP, d'accord? Comme dernière configuration qu'on peut avoir, c'est de faire, puisque là on a un seul VLAN, d'accord, chez au VLAN, on n'a que le VLAN 1 par défaut, d'accord, on n'a que le VLAN 1, mais on va quoi, on va faire ce VLAN comme pont racine, puisqu'on voit là, bon, si on peut voir, show spanning tree, d'accord. Alors, vous voyez que bon, notre switch là, il n'est pas notre pont racine. D'accord? Alors, pour le faire, si on aimerait bien mettre S1 comme pont racine, c'est simple, c'est juste de spécifier, d'accord? Comme on a déjà vu auparavant, c'est spanning tree, d'accord? On va mettre VLAN 1, root perimeter. C'est simple. Root perimeter. D'accord? Là aussi, une petite remarque par rapport au spanning tree. Là, il ne voit pas les interfaces, mais beaucoup plus, et il voit que c'est des ports channel. D'accord? C'est-à-dire il va être calculé par rapport au port channel et non pas par rapport au lien physique. D'accord? Et là aussi, c'est important d'avoir ça. Là, c'est bon. Si on peut vérifier notre spanning tree, là, il nous dit que this bridge is the root. D'accord? C'est notre pont racine pour le VLAN 1. Bien sûr, on n'a que le VLAN 1. Alors, je vous invite à faire d'autres TP, d'accord? C'est important de à chaque fois vous pratiquer. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.